Salut, moi c'est Maude, j'ai 31 ans et je te souhaite la bienvenue dans le podcast L'expérience de soi. Je vais commencer cet épisode par te proposer de t'abonner. Bah oui, parce que j'ai jamais pensé à te le dire en fait jusqu'à maintenant. Donc je le fais. Du coup, si tu écoutes ce podcast, que ce soit sur YouTube ou Spotify, peu importe, si ce que je te partage, ça te tient à cœur, ça te plaît, ben abonne-toi. Voilà. Et sache aussi qu'il y a un lien PayPal sur lequel tu peux faire un don si c'est quelque chose qui te parle pour soutenir la création du podcast. J'aime bien utiliser par moment le don en conscience parce que ça permet à chacun de mettre, si il a envie, ce qu'il a envie et à la hauteur de ce qu'il peut. Aussi, ça te laisse la possibilité de complètement recevoir quelque chose sans pour autant donner quoi que ce soit en retour. Et ça aussi, c'est cool. Et de mon côté, ça me permet de pouvoir simplement te donner de la valeur à travers ce podcast. Et aussi, ça laisse la porte ouverte au fait que moi aussi, je puisse recevoir. J'aime bien ce genre de deal qui laisse libre à tout dans les deux sens, tu sais. Du coup, ce podcast est évidemment gratuit. Et c'est seulement si toi, tu as envie de participer et de soutenir que tu peux contribuer. Du coup, le lien se trouve dans la description du podcast. Aujourd'hui, je t'embarque avec moi depuis Queenstown. Et oui, j'ai toujours pas bougé depuis la dernière fois. Je suis dans un petit coin de nature là, du coup, je suis pas au bord du lac. C'est tout mignon, c'est tout jaune. J'adore vraiment le coin. Il regorge vraiment de tellement de paysages différents. C'est génial. Et je sais pas en fait pour combien de temps je vais rester là. Ce temps va sûrement correspondre à mon temps d'intégration. Je t'explique. Il s'est passé énormément de choses pour moi ces derniers temps depuis l'hémorragie et l'opération. J'ai d'abord eu un moment où j'ai tout lâché, où je me suis vraiment reposée. J'ai pris le temps que pour moi, pour ralentir, vraiment ralentir et ne rien faire en fait. J'ai fait ça pendant quasiment 2 mois. Et depuis quelques semaines là, je sens que j'ai envie de reprendre doucement mon rythme de vie. Donc je le fais en douceur. Et dans ce rythme, j'ai toujours besoin de créer un espace pour me poser, pour ralentir, pour tout intégrer. Donc c'est pour ça que je me pose un peu et que je ralentis dans mon road trip. Et que je suis toujours à Queenstown. Et surtout, ça va très très vite pour moi en ce moment. J'ai des déclics de ouf tous les jours. J'adore ces périodes, tu sais, où la vie va vite et que tu as l'impression de grandir tellement rapidement et que ça ne s'arrête pas. Et en même temps, c'est assez épuisant. Alors je crée un espace pour pouvoir respirer. Ah, peut-être qu'en fond, là, t'entends l'avion, parce qu'il y a un aéroport à Queenstown et je suis pas trop loin de l'aéroport. Donc j'ai le coin de nature et j'ai le bruit sonore. Pas que le vent et les oiseaux. Est-ce que ça te parle, toi, ce genre de période où tout va vite et que c'est pas si facile de suivre? Et je crois que dans ce genre de moment particulièrement, ce qui est important, c'est de ne pas rester dans sa tête. Parce que ça peut faire l'effet inverse et nous créer une surcharge mentale. Tu sais, quand tu as 1000 idées qui fusent, c'est particulièrement là, à ce moment-là, qu'on a besoin de passer par le corps. Pour ma part, ce que je fais de manière générale pour maintenir un équilibre, donc que ça fuse ou que ça fuse pas, c'est que je danse énormément. Soit toute seule avec ma musique, ou alors les danses latines en couple, ça j'adore. Les danses extatiques aussi, où tu peux vraiment connecter à différentes émotions, enfin tu crées vraiment l'espace pour ce genre de choses. Ou encore faire la fête. Pour moi, faire la fête, c'est m'éclater avec les potes. Je suis pas du tout une fan de l'alcool. Surtout qu'en fait, j'ai pas besoin d'alcool pour m'éclater et faire la tarée au milieu du village, je voulais dire. Au milieu de tout le monde. Du coup, ouais, la danse, pour moi, c'est vraiment un moyen de m'exprimer. Et j'aime aussi beaucoup peindre et écrire dans tout ce qui reste artistique. Est-ce que toi aussi, tu as un moyen artistique comme ça de t'exprimer? Ça n'a pas besoin d'être un beau résultat, tu sais. Moi, je suis vraiment loin de ce que j'aimerais pouvoir être capable de faire en danse ou en peinture, par exemple. Mais je m'en tape, en fait, parce que je prends tellement mon pied, ça m'apporte tellement de juste vivre le moment, tu vois, que l'amélioration, en fait, elle vient toute seule juste parce que je répète. Et ça prend son temps, mais je me sens tellement libre à chaque fois et c'est que du kiff, en fait.
Donc ouais, moi j'ai envie de kiffer ma life et de dégager la pression. Je sais pas toi, hein, mais ça sonne plutôt sympa, quoi. Et du coup, est-ce que tu as un moyen artistique pour t'exprimer à travers lequel tu es vraiment détaché du résultat? Artistique, ça peut vraiment être tout ce que tu crées, hein, ça peut être... ça peut être tellement de choses, j'ai tellement d'images là qui me passent devant les yeux. Dans la création digitale, dans, je sais pas moi, la menuiserie, dans le bricolage, dans tous les trucs do it yourself. Enfin, ça peut être créer ta propre lessive. Enfin, ça peut passer vraiment par tellement de choses. Est-ce que tu as un petit kiff comme ça? Je sais pas moi, faire des bougies. Enfin, il y a tellement, tellement de choses qui sont possibles. C'est impossible de toutes les citer. Ce que je fais aussi pour passer par le corps, c'est la pratique du mouvement. Par exemple, le yoga. D'ailleurs, je sors de ma séance là. Je fais aussi du pilates, de la slackline, des balades. Donc balade, hein, pas rando. Je fais vraiment la différence entre les deux. Pour moi, les balades, c'est vraiment le moment où tu flânes, tu sais, et tu regardes partout autour de toi, comment ça se passe. Souvent, je commence à marcher super vite dans ma balade et d'un coup, je me dis « Waouh, 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 calme-toi, t'as le temps. » Et là, juste le fait de ralentir la marche, c'est... Ouh, ça fait du bien en fait, tu sais, je sens le poids dans le dos, dans les épaules et tout qui s'en va. C'est magique. Et je fais aussi des trucs plus intenses hein, à travers le sport, les aventures, les randos justement. Mais ça pour le moment, tout ce qui est vraiment intensité, je ne peux pas encore tout faire comme je veux suite à l'opération. Donc je fais step by step. Et puis j'adore me connecter à tout ce qui est lent. C'est trop marrant de te dire ça aujourd'hui parce que avant, c'était impossible pour moi. Vraiment impossible. Est-ce que de ton côté, toi, tu as un équilibre entre les activités qui te connectent plus à l'intérieur de toi et celles qui te connectent plus aux autres, au monde? Est-ce que tu as créé un équilibre là-dedans? Et sinon, dernière pratique qui m'est quotidienne, c'est ma connexion à moi-même. C'est l'auto-hypnose, l'auto-soin, une sorte d'auto-kinésiologie. Je ne sais pas comment appeler ça, je ne sais pas quel nom donner. Il n'y a pas vraiment de nom, je ne sais pas non plus comment l'expliquer. Pour moi, c'est juste une connexion à moi-même. J'ai vraiment appris à me connecter à mon corps en me détachant de mon mental. Et ça me fait un bien fou parce que quand j'ai des émotions qui ne sont pas très agréables, je prends le temps, je me pose, je les écoute, je leur laisse une place, je les exprime, et puis je vais me questionner là-dessus en fait. Et je vais processer, je vais les laisser processer en fait. Je ne sais pas si processer c'est un verbe français, mais je vais laisser le processus se faire. Est-ce que tu es plutôt du genre à mettre tes émotions de côté, ou est-ce que quand tu sens que c'est là, tu leur crées une place pour les exprimer? En ce moment, moi, je me fais accompagner à travers une thérapie qui m'aide encore plus à passer par le corps. Il en existe plein, hein, des thérapies pour passer par le corps, et ça marche super bien là pour moi. Je sens vraiment les bénéfices. D'autant plus que justement, j'ai appris à me créer cette facilité de connexion avec mon corps, ce qui m'aide vraiment à m'amuser pendant les séances, alors qu'on touche à des points qui ne sont pas forcément évidents. Et c'est vraiment ouf de te dire ça, de te parler de cette connexion avec moi-même, alors que vraiment, il y a des années, putain, mais j'en étais tellement loin. Je m'étais tellement coupée de mes sensations, de mes émotions, de mon corps, souvent suite au coup dur. Et ce lien, c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut créer, c'est quelque chose qui s'entretient. C'est pas que ça disparaît si tu l'entretiens pas, c'est juste qu'on n'y pense plus et on se déconnecte de notre propre connexion à nous-mêmes et de notre propre pouvoir aussi. Si ce sont des choses qui te parlent, la connexion à ton corps et puis les mouvements dont je t'ai parlé, le fait de ralentir, tout ça, et que c'est quelque chose, peut-être que tu n'arrives pas encore à le mettre en place dans ta vie, mais que justement tu as besoin de le mettre dans ta vie parce que tu sais que ça va t'apporter vraiment des bénéfices. Sache que la Name as Fuck Academy t'accompagne vraiment à accéder à tout ça, à te créer de nouvelles habitudes pour créer une connexion à toi, aux autres, au mouvement et au fait de ralentir. D'ailleurs, pour rebondir sur la situation dans laquelle je ralentis en ce moment, est-ce que c'est quelque chose que tu t'autorises à faire toi ? Est-ce que tu sais souffler ? Est-ce que tu sais justement ne rien faire ? Prendre le temps, te connecter à toi, créer l'ennui,
être juste avec toi. Oh, je te jure vraiment, je me rappelle il y a des années, c'était impossible pour moi. Je trouvais ça mais d'un chiant, vraiment, et je me disais tout le temps, de toute façon, c'est pas pour moi ces trucs-là. Moi, j'ai besoin que ça avance, faut que ça bouge, j'aime le mouvement. La vie, c'est fait pour avancer, quoi. Tu vois, genre le poing là, t'as entendu quand je tapais mon poing? C'est exactement ça. Je me reposerai quand je serai morte, en fait. J'ai pas eu besoin d'attendre de frôler la mort pour comprendre qu'il fallait que je ralentisse. Chaque coup dur que j'ai vécu, c'était clairement une invitation à ralentir. Et comme tu as pu le comprendre à travers les autres épisodes du podcast, quand je te parlais des plumes, des cailloux, des pierres, souvent je refusais l'invitation à ralentir. Puis t'as les camions et les coups durs contre lesquels on ne peut plus lutter. On est obligé de s'incliner. Et si je ne m'autorisais pas à le faire avant, si je ne m'autorisais pas à m'incliner, à ralentir, à toucher à ma vulnérabilité, c'est parce que je croyais que je perdais quelque chose. J'aime tellement bouffer la vie, découvrir, partir à l'aventure, vivre des milliers de choses, que j'avais l'impression que ralentir, ça allait me déconnecter de la vie. Et j'avais tout faux en fait. Parce que ralentir, ça nous connecte à la vie en nous-mêmes. Si je ne m'autorisais pas à ralentir, c'est parce que inconsciemment j'avais peur. Peur de ce que je pouvais trouver et que je ne voulais pas voir. Parce que quand on ralentit et qu'on crée de l'espace, il y a des choses qui montent. Des choses auxquelles on ne laisse pas forcément de place quand tout va vite. Et peut-être que si on fait en sorte d'aller si vite, c'est justement pour ne pas laisser de la place à ces choses-là. Est-ce que ça te parle, ça? Est-ce que tu as déjà vu le truc dans ce sens-là? De masquer un problème en mettant autre chose à la place et de remplir, juste pour remplir. Seulement, ça tient pas en réalité, parce que finalement, ça comble jamais le besoin. C'est genre le cliché. J'ai de la colère en moi, alors je vais trouver une activité physique pour extérioriser. T'as le cliché de la boxe. Ok, je vais faire de la boxe parce que je suis en colère. Ok, ouais, clairement, vas-y, utilise ton corps. C'est génial, tu vas évacuer le trop-plein en passant par le corps, bien que tu peux évacuer un trop-plein en faisant du yoga complètement. Il ne s'agit pas du côté intense de l'activité. Seulement, ça ne résout pas l'origine. L'origine de ta colère, à ce moment-là, elle n'est pas réglée. Le cadre qu'on a besoin de poser dans la vie pour ne plus se retrouver dans cette colère permanente, il n'est pas posé. Il n'est pas vu, il n'est pas identifié, il n'est pas au clair. Donc passer par l'expression corporelle, une activité physique, oui, clairement. Seulement, il y a d'autres choses à combiner avec. Il y a le fait de créer une base saine dans sa propre vie et des piliers solides. Sans ça, on se retrouve toujours à répéter le même schéma. Et cette base et ces piliers, c'est exactement ce qu'on met en place dans la Namasfok Academy. C'est comme si, tu viens de te couper avec du verre, tu as un bout de verre planté dans le bras, et du coup, toi, tu mets un pansement. On voit plus rien. Enfin, toi, tu sais qu'il y a une plaie en dessous. Et en plus, ça fait mal. Et dès qu'on frôle cette partie de toi, ça te fait bondir, ça te fait réagir à l'excès, parce que, putain, ça fait mal. Faut surtout pas y toucher, les gars. Qu'est-ce que vous faites, là? Est-ce que ça te parle, ça? Ou peut-être, tu te rends même pas compte que tu as mis un pansement sur cette plaie. Peut-être que tu vois pas l'origine, en fait, de cette plaie, parce que c'est pas toujours évident de connaître l'origine. Cela dit, tu peux bien voir dans tes réactions qu'il y a quelque chose qui va pas. Et ça, il n'y a que toi, à l'intérieur de toi, qui peut le sentir. Et ralentir, se créer un moment pour soi, ça veut aussi dire passer un moment avec soi-même. Ça signifie apprécier sa propre compagnie. Ça veut dire faire de la place à nos lumières et à nos ombres. Et en fait, c'est plus facile, concernant les ombres, de faire comme s'il n'y avait pas tout ça. Comme si tout allait bien. Comme si on n'avait rien à régler. Et qu'en vrai, le problème, c'est les autres, ils ont qu'à faire avec ce que je suis, en fait. Combien de fois on se dit ça dans notre tête, c'est « Non, je vais quand même pas changer pour les autres, ça va aller où, quoi ?» Si on pense ça, et qu'on se sent super bien, en fait, avec ça, avec cette partie de nous, qu'on l'assume, que c'est une partie dont on est fier, on va pas la changer pour faire plaisir aux autres, c'est sûr, parce qu'on se sent bien avec. C'est quelque chose qui nous nourrit, qui fait partie de notre personnalité et qui fait qu'on est nous-mêmes, en fait. Et on va pas changer pour les autres parce qu'on prend un petit peu trop de place et que ça peut les déranger. Clairement pas.
Au contraire, je suis plutôt du genre à encourager les gens à prendre leur place et vas-y, sois toi en fait. Fuck les autres et leurs problèmes à eux-mêmes de pas prendre leur place en fait. Chacun a son rôle à jouer pour lui-même, tout simplement. Seulement, si tu te dis dans ta tête, ah, c'est les autres, ils ont qu'à faire avec qui je suis là, et que toi, dans cette situation, au fond, tu le sens bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, tu sais, on le sent quand on n'est pas à notre place, quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand on souffre, quand on a des réactions dont on n'est pas très fier, ou qu'on essaye de se convaincre que le problème c'est les autres et que de temps en temps, tu sais, on se dit, ouais, bon, ouais, mais non, c'est quand même les autres le problème, tu vois. Ouais, ça pourrait être moi. Non, 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 c'est les autres. Tu sais, quand on est dans cette hésitation, en général, c'est nous le problème. Mais parce que c'est plus facile de se dire ça. C'est plus facile de se dire ça que de mettre le nez dans la merde, en fait, tout simplement. Désolée de le dire comme ça, mais il y a quelque chose à régler à l'intérieur de nous-mêmes à ce moment-là. Et ça n'a rien à voir avec l'autre. L'autre, il vient juste appuyer, te montrer que « Eh oh, t'as pas réglé ça !» Tu sais, c'est un peu comme quand on était gamin. On doit ranger notre chambre et du coup, on fout tout le bordel sous le lit, dans les armoires pour cacher et dire « Regarde, c'est bon, j'ai rangé, je peux aller jouer. » Et j'ai bien dit « c'est rangé ». J'ai pas dit « j'ai rangé » parce que j'ai pas rangé. C'est juste « c'est rangé », c'est caché. Oh là là, je me souviens, c'était ma spécialité quand j'étais gamine. Je cachais même de la bouffe et après elle moisissait. Oh my goodness. Enfin bon, c'est la même chose que à chaque fois qu'on prend un coup, on se fait mal, on tombe, on essuie la plaie avec un petit mouchoir parce que c'est pas grand chose, on jette le mouchoir derrière nous et un jour on se retourne et là, poteau, t'as une montagne de mouchoirs devant toi. Énorme le truc. Donc ouais, c'est pas grand chose à chaque fois. Seulement ça s'est accumulé. Tout comme l'idée de la poussière sous le tapis quand t'as des invités. Pour cacher la saleté parce que t'as pas pris le temps de nettoyer chez toi et que tu veux faire miroiter que c'est propre chez toi. Seulement à un moment donné, ton tapis, c'est une montagne de poussière. Et du coup, ton tapis, il cache plus rien parce que tout le monde voit cette montagne. Tu vois, tout le monde se prend les pieds dedans quand il marche dans ton salon. Et toi, t'es là genre, non, 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 tout va bien, c'est tout à fait normal. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. On est tous capables de faire ça. Donc on est aussi tous capables de le voir chez les autres. On est d'accord ? Et clairement, on peut continuer de se faire croire qu'elle n'est pas là, cette montagne, et que personne ne la voit. Ou alors on peut décider d'aller commencer à nettoyer là en dessous. Et pour en revenir au fait de ralentir, ce qui est aussi possible de faire, c'est, au lieu de mettre la fucking poussière sous le tapis, on prend le temps. On s'en occupe à chaque fois. Petit pas par petit pas. Et on ralentit pour faire ça. Et une fois que c'est nettoyé, tu te poses, tranquille, pépouze, ton petit cocktail à la main et tu profites. Et ça, c'est hyper kiffant. Ce genre de moment. Et c'est une fois que tu as vécu ça que tu réalises que tu n'as pas perdu de temps. Et qu'au contraire, tu as tout gagné. Qu'est-ce que t'en dis de ça ? Si t'es franchement honnête avec toi-même, il ressemble à quoi ton tapis là ? Est-ce que c'est pas une fucking montagne que tu as là devant toi ? Ou est-ce que la vie, elle vient pas te montrer Eh oh, va falloir s'occuper de cette montagne là. Ouh. Ah, tu veux pas comprendre ? Attends, tu vas comprendre. Et je peux te dire que quand t'as transformé ta montagne en terril, mais ta vie, elle est tellement plus légère, quoi. Alors un terril, si tu sais pas ce que c'est, ce sont les montagnes dans le nord de la France. Tu sais, c'est plat, le nord de la France, et c'est genre, les terrils, c'est genre maximum 200 mètres de hauteur. Et en vrai, c'est pas une montagne, hein. Ce sont des tas, des mini-collines faites de résidus miniers. Donc si tu compares ton Mont Blanc à plus de 4800 mètres qui te fait galérer et qui correspond à ta fucking montagne dont tu veux pas t'occuper parce que ça paraît franchement insupportable, et ça fait peur, franchement, ça fait peur quand tu vois un truc immense comme ça devant toi, chose qui se comprend complètement, et qu'une fois que tu as mis en place des habitudes pour t'en occuper, et qu'avec le temps, tu as transformé ton énorme Mont Blanc en un petit tas de charbon de terril du nord du schnorr de la France, putain, mais tu la sens la différence dans ta vie. Ça veut pas dire qu'il n'y a plus rien, ou que la vie va être ennuyeuse, loin de là. Ça veut juste dire que, waouh, c'est vachement plus léger la vie.
on peut vachement plus rire. On peut prendre les choses beaucoup plus à la légère. On peut vachement plus être dans l'autodérision. Tout est beaucoup plus clair et comme par magie, ça devient beaucoup plus facile de vivre les coups durs avec beaucoup plus de paix à l'intérieur. Sans passer par les 1000 montagnes russes et ascenseurs émotionnels. Ton ascenseur émotionnel, en fait, il a la taille de ton terril. Il a plus la taille du Mont Blanc. Du coup, ça fait un peu moins de bons à l'intérieur, tu vois. Ça fait toujours des bons, mais c'est des petits bons, tu vois. C'est plus des 4000 mètres, là. Et ça, putain, ce que c'est bon. Tes émotions, elles sont là, tu les vis, tu les caches pas, tu les entasses pas à l'intérieur. C'est une vraie liberté de vivre sa vie de cette manière. Et ça s'apprend. Ça s'apprend vraiment. Ça prend son temps, mais ça s'apprend. Si t'en as marre de surréagir, de tout intérioriser, de tout garder pour toi, et surtout, en fait, de te sentir seul là-dedans, et de te couper de tes émotions. Et le pire, en fait, c'est que ça a un impact sur ta fatigue, sur ta santé, sur ton corps, sur ton bien-être mental, sur tes relations. Est-ce que je me trompe ? Je suis pas tant certaine de me tromper parce que c'est vraiment le chemin par lequel je suis passée. Alors on a tous nos chemins, et qui sont tous différents, c'est clair. Seulement dans nos chemins, on a quand même beaucoup de points communs. Et moi, j'ai décidé vraiment de faire de ça mon métier. Et le problème, oui, c'est que quand on se retrouve face à sa montagne, ça paraît tellement énorme qu'on ne sait pas par où commencer. Tu sais, on a envie de changer nos habitudes, mais on n'y arrive pas. Et ça peut souvent nous figer et nous bloquer dans notre vie. Parce qu'on se fout cette fucking pression. Apparemment, aujourd'hui, je suis vulgaire quand même. Hein. Je suis désolée, je me rends compte que j'ai dit pas mal de fois fucking et putain. Bon, ça risque de continuer aujourd'hui. Hein. C'est un jour comme ça, ok Donc ouais, on se fout cette fucking pression de tout gérer d'un coup. Et c'est juste impossible. Et au final, on est tellement paralysé qu'on regarde notre montagne grandir encore et encore et encore. Et là, on se retrouve finalement plus avec le Mont Blanc, mais avec le Mont Everest à 8848 mètres, je crois. Et ça pèse lourd. C'est là où ça pète. C'est là qu'on se retrouve avec un burn-out. C'est là qu'on prend du poids, on perd du poids dans l'excès. C'est là que ça nous fait nous blesser, que ça pèse sur le corps, qu'on a des problèmes de santé, que ça surcharge le mental. Au quotidien, tu sais, on a la tête qui tourne à 10 000 en réfléchissant à comment on pourrait s'y prendre pour pouvoir tout gérer. Et des fois, on ne se rend même pas compte à quel point on est là-dedans et à quel point on se torture l'esprit. On sent que ça va pas, mais on n'arrive même pas à faire le point sur « Putain, en fait, il est en train de se passer ça dans ma vie, quoi. » On est tellement pris dans l'élan du process qu'on ne se rend même pas compte qu'on est dans un process. Et du coup, on entre dans une magnifique illusion qui s'appelle la procrastination active. Je répète, la procrastination active. C'est-à-dire qu'on fait plein de trucs pour se donner bonne conscience de faire. Seulement, la montagne, elle reste toujours la même. Tu sais, on passe le petit balai autour de la montagne. Tous les trucs inutiles qu'on n'a pas besoin, on va faire ça. Donc on va super vite, on fait super plein de choses parce que la vie c'est fait pour avancer et qu'on n'a pas le temps de ralentir. Seulement, est-ce qu'on est vraiment focalisé sur les bonnes choses ? Franchement. J'ai trop l'image, tu sais, de la petite montagne et puis en train de balayer autour de la montagne. Est-ce qu'on est connecté à ce moment-là à nos désirs profonds ? Est-ce que ça nous fait vibrer là, ce qu'on est en train de vivre ? Je crois que c'est ça la question. Tu sais, c'est tout con, mais est-ce que tu es heureux ou pas ? Est-ce que tu te sens bien ou pas ? Et il ne s'agit pas que tout est noir ou blanc, il y a bien sûr des nuances, mais c'est quoi qui prend le plus de place ? Le fait d'aller bien ou le fait de ne pas aller bien ? Est-ce qu'à ce moment-là, on n'a pas l'impression de passer à côté de notre vie ? Juste parce qu'on porte cette putain de surcharge émotionnelle. Hein ? Putain, oui, je suis vraiment vulgaire aujourd'hui. Ouh, si même moi je m'en rends compte, c'est que ça doit être intense pour vous là. ou pas. Bon, une petite quote que j'ai appris il y a 10 ans en formation pour être coach sportif, c'était « Le repos fait partie de l'entraînement ». En sport par exemple, c'est pas d'un côté t'as l'entraînement et de l'autre côté t'as le repos. Les deux sont indissociables.
indissociables. Ce mot aussi, il est indissociable. Les deux sont indissociables. Physiologiquement, ton corps, il a besoin de cette phase de repos pour pouvoir intégrer la séance que tu viens de faire. Sinon, elle n'est pas efficace. Donc, dans la vie, c'est la même chose pour tout. Ton corps a besoin, physiologiquement, ton mental aussi, d'une phase de repos pour pouvoir intégrer et digérer les choses. Et si tu ne laisses pas la place à cette phase-là, et tu pètes un câble à un moment donné. Et donc, ce dont tu as besoin là aujourd'hui, c'est de t'autoriser à ralentir pour pouvoir vivre et comprendre ces émotions que tu refoules. Et si tout ce que je viens de te raconter là, ça te parle, la Namasfuck Academy va vraiment t'apporter énormément. C'est un programme dans lequel tu vas justement pouvoir t'occuper de ta montagne, apprendre à gérer tes émotions en commençant par les choses les plus simples, pas après pas. Et l'objectif, c'est que, mamma mia, tu te sentes enfin plus à ta place, que tu te crées des opportunités qui ressemblent tellement plus à ce que tu veux, que tu aies des meilleures relations avec les autres. C'est un programme vraiment complet et pour autant très simple à suivre. Je t'invite à m'envoyer un message sur les réseaux pour qu'on fasse un point ensemble et voir si on peut travailler ensemble. Et si tu sens que tu as envie et qu'il y a quelque chose qui te bloque, n'hésite pas à me contacter, dis-le-moi et on en discute parce que des fois, on n'ose pas créer un changement et on ne sait pas pourquoi. Et à partir du moment où on met le doigt sur ce qui nous bloque, pourquoi on n'ose pas aller vers ce changement, il y a tout qui déroule. Donc je t'invite vraiment à me contacter si tu es dans cette phase-là. Et concernant la Namasfuck Academy, tu retrouves toutes les informations pour me contacter dans le lien de la description de ce podcast. J'aimerais te parler encore d'une chose aujourd'hui qui n'est pas tout à fait en lien avec ce dont je t'ai parlé, mais qui est un petit peu en lien quand même, un lien caché on va dire. C'est surtout en lien avec le fait qu'il y ait des cycles dans la vie, des moments où on avance et des moments où on ralentit. Et surtout, en fait, ce que j'aimerais, c'est relever certaines dérives. Donc, on va changer complètement le cadre du sujet. Il y a une phrase, en fait, de Sénèque qui m'a toujours parlé, et je suis sûre qu'elle te parle aussi, c'est « La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre comment danser sous la pluie. » Je crois que j'avais une 15aine d'années quand cette phrase m'a vraiment percutée. Et tu sais, ce genre de phrase, les quotes comme ça, c'est toujours... Selon le moment de ta vie où tu l'entends, ça prend un sens différent. Et quand j'étais plus jeune, je crois que j'avais compris que ça voulait dire qu'il fallait être forte et battante sous l'orage. Et j'avais pas compris que j'avais aussi le droit, pendant ces moments-là, d'être vulnérable et que, grâce à ma vulnérabilité, j'allais pouvoir m'amuser et danser sous la pluie. Et depuis que j'ai intégré ça dans ma vie, elle a vraiment changé. Et les tempêtes que je vis ne sont plus du tout les mêmes. Est-ce que ça te parle, toi ? Est-ce que tu confonds aussi ces choses-là ? Est-ce que j'ai été assez claire dans mon propos pour que tu puisses percevoir justement cette petite nuance ? Un autre exemple, alors je te le dis tout de suite sur la fin, là, je sens que j'ai envie de te partager quelque chose, mais... je ne sais pas trop exactement où j'ai envie de le mener. Donc ça peut finir dans tous les sens. Juste, j'ai vraiment envie de te faire passer un message, mais je ne sais pas de quelle manière te le faire passer, donc je vais juste essayer. Ok ? Donc si ça ressemble à rien, désolé. Ce sera comme ça pour aujourd'hui. Ce que j'aimerais te faire passer aussi, c'est que la météo, c'est cyclique. Peu importe dans quel sens ça se présente, c'est cyclique. Il peut faire beau, il peut faire moche, il peut faire froid, il peut faire chaud, le temps peut être sec, humide. Il y a tellement de variations et de possibilités. Il y a tellement de couleurs et de contrastes, tu vois, comme dans la vie. Et de toute façon, tout va toujours revenir. Et surtout, on ne peut pas décider de la météo. Impossible. Impossible to choose the météo. Et s'il pleut, s'il y a de l'orage, si les éléments se déchaînent, si le vent est glacial, on est impuissant. Par contre, là où on est puissant, c'est qu'on peut décider de comment on le vit à l'intérieur. On peut décider quand il pleut, soit de se créer un espace par exemple pour ralentir, soit pour se connecter à soi, soit de continuer notre journée, soit d'aller courir sous la pluie et de s'éclater à courir dans toutes les flaques, soit... on peut aussi se plaindre toute la journée
et se bloquer de vivre sa journée à cause de ça. Un autre exemple, qui sont les saisons. Si on schématise, donc je dis bien schématiser, hein, attention, je suis toujours dans mon truc un peu zinzin, là où je sais pas trop où je veux t'emmener, mais je pense que je vais faire le lien à un moment donné. On a l'été, où c'est la fête. Il fait beau, il fait chaud, c'est là qu'il y a les festivals, que tout le monde connecte à l'extérieur, la nature est magnifique, on en prend plein les yeux, on est beaucoup en lien les uns avec les autres, et puis les apéros, et puis les barbecues. On est plus facilement ouvert aux rencontres dans les lieux publics, on est plus smiley aussi avec les autres, on vit plus facilement dans la nature, etc. Ensuite, on a l'automne avec un nouveau rythme, qui est aussi rythmé par la rentrée en général. Automne qui nous invite plus à l'introspection, donc on commence doucement à se déconnecter des autres et de ce feu de l'été pour se reconnecter un peu plus à soi. Et les feuilles commencent à tomber, les températures commencent à baisser, les jours se raccourcissent, les légumes dans le potager, ils sont plus dans la terre, comme pour un retour aux sources, tu sais. Et on se tourne doucement vers une sorte de cocooning et on ralentit un petit peu plus le rythme. Et après l'automne, c'est l'hiver, où là, il y a une partie de la nature qui est morte. Et toi, tu es dans ton moment plus cocooning à l'intérieur, tu vois. On mange les bons petits plats bien lourds qui nous calent bien, avec la raclette, la fondue et tous ces trucs qui me manquent terriblement en Nouvelle-Zélande. Les soirées au coin du feu. Des fois, ce cocooning, il est super agréable et des fois, pas du tout. Oh, on peut aussi aller plus au terme, ce genre de choses, tu vois, plus de massage ou... Voilà, on a plus envie de se blottir comme ça, de prendre soin de nous, de prendre des bains chauds. Oh là là, là, je suis en train de rêver de tout ça, tu sais, moi, je suis à l'automne, il commence à cailler. Et dans tous les cas, en fait, l'hiver, c'est une phase qui t'invite à mourir pour mieux renaître. Laisser des choses derrière toi. Et tu le sens bien parce qu'au printemps, quand le printemps arrive, et là vous êtes au printemps, wouh, ça respire, ça reprend la vie, il y a tout qui y a de nouveau du goût, la nature commence à sentir, à fleurir, et toi aussi à l'intérieur, tu sais, il y a tout qui s'éveille et on reprend goût à certaines choses, on a fait peau neuve pendant l'hiver, on découvre de nouvelles choses, etc., tu vois. Et ensuite on arrive à nouveau sur l'été pour la fiesta, les barbecues et les cocktails. Et donc ça, ce sont que les éléments extérieurs. Qu'il s'agisse de la météo, qu'il s'agisse des saisons. Là, je prends vraiment la nature comme exemple, mais il y a tellement d'autres exemples, que ce soit les autres, ce que dit quelqu'un, ce que tu entends aux infos. Enfin, peu importe, il y a vraiment des milliers d'exemples. Le truc qui est important de comprendre, c'est que par exemple, là, en fonction des saisons, intérieurement, à n'importe quel moment de l'année, tu peux vivre n'importe quelle saison. Tu peux te sentir en plein hiver alors qu'on est en plein été, par exemple. La chose importante, c'est de comprendre qu'après l'hiver, il y a aussi toujours le printemps. Peut-être que des fois, intérieurement, tu es à l'hiver, puis tu as besoin de faire un petit détour par l'automne, et hop, d'un coup, tu te retrouves au printemps. Et ces cycles, en fait, ils sont un peu dans tous les sens à l'intérieur. Et ils font vraiment partie de la vie. Et dans tous les cas, tu retrouveras toujours quand même un printemps après l'hiver. Et ce que j'ai envie de t'apporter à travers tout cet exemple bien floral et nature, c'est attention à la dérive qui peut être de laisser le pouvoir sur ton état interne à un élément extérieur. C'est-à-dire, comment tu vas aujourd'hui ? Oh comme le temps, il fait moche. Ok. Depuis quand c'est la météo qui décide si t'es heureux ou pas ? Depuis quand tu laisses le pouvoir à la météo de décider si tu es heureux ou pas ? Depuis quand ce sont les saisons qui décident de comment tu dois te sentir à l'intérieur de toi et dans quelle phase tu es dans ton processus ? Depuis quand ce sont les signes de l'univers qui décident pour ta vie ? Depuis quand t'attends que ce soit le signe qui te dise « Hé, vas-y, maintenant tu peux y aller ?» Non. Non, 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 non. Il y a des choses à clarifier. Le pouvoir, il vient de l'intérieur. Tout ce qui vient de l'extérieur, ce ne sont que des invitations. À toi de saisir ce qui est bon pour toi ou non. À toi de choisir. Chacun d'entre nous reste maître de ce qui se passe en lui, en fait. Et rien ni personne n'a le droit de nous enlever ça. Pas même l'univers. Alors oui, il y a des moments où on a vraiment besoin d'aide. Et ça, c'est vraiment très particulier, ce genre de moment. Quand on est en pleine dépression, par exemple, là,
c'est autre chose parce qu'au niveau du système nerveux, il se passe vraiment quelque chose d'autre. Au niveau hormonal, il se passe vraiment quelque chose d'autre. Et c'est pas juste avec la parole, juste en se disant mais oui, c'est bon, ça va aller, que ça va aller. Non, là, ça touche à d'autres choses. Mais en dehors de ces périodes vraiment extrêmes, qui sont les autres pour nous dire comment nous sentir ou vivre notre vie? Comment un événement extérieur aurait la possibilité de changer notre état interne, autrement que si on lui donne notre autorisation? Comment la pluie peut décider que tu vas passer une journée de merde? C'est vrai que la pluie, elle s'est dit « Oh bah tiens, aujourd'hui je me pointe et je vais faire chier tout le monde juste parce que j'en ai envie !» Enfin, faire chier tout le monde, sauf la nature quand même, hein, parce que la pluie, elle amène quand même de l'eau à la nature, chose qui est nécessaire. Juste au passage. Tout ça pour se rappeler que oui, on a tous notre propre pouvoir créateur et on ne va pas rester là à attendre que ça se passe alors qu'on pourrait créer quelque chose pour nous-mêmes. Je tiens le point pourquoi je te dis ça, parce que oui, c'est important de ralentir, bien sûr, de créer de l'espace, d'aller dans quelque chose de plus zen, de plus cool, de plus calme, de plus lent. Oui, c'est important, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se couper du reste. Ça ne veut pas dire qu'il faut se couper de son feu intérieur et de ne pas se dire « Allez, go, 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 on y va !» Il y a un juste équilibre entre les deux et chacun a son propre équilibre. Ah, voilà pourquoi je voulais te raconter tout ça. J'arrivais pas à trouver le lien. Et en ce qui concerne justement ton pouvoir intérieur, oui, se faire accompagner, c'est une superbe chose. Seulement, choisis bien tes accompagnements. Choisis ceux qui te redonnent ton pouvoir et pas ceux qui te rendent dépendant des éléments extérieurs. Ou même ceux qui te rendent dépendant de la thérapie ou de l'accompagnement ou peu importe. Je t'invite vraiment à être attentif à ça et à bien sélectionner ce qui est bon pour toi. Il y a une phrase que je dis tout le temps, c'est « oser, c'est vivre ». Alors ose vivre la vie qui te ressemble et rapproche-toi des personnes qui vivent ce que toi, tu as envie de vivre. Voilà, j'espère que l'épisode aujourd'hui t'aura permis d'avoir des petits déclics, des petites ouvertures, des nouvelles manières de voir les choses. Je te rappelle qu'il y a toujours les confidences dans lesquelles tu peux t'exprimer. J'ai vraiment tourné ça comme un exercice, un mini coaching en fait qui va te permettre de, si tu te sens un peu bloqué là maintenant dans ta vie, de pouvoir débloquer ta situation. Et ça tu retrouves dans l'espace safe comme d'hab. Si le podcast te plaît, tu peux le noter avec les petites étoiles ou le pouce et tu peux aussi laisser un commentaire. Ça peut être cool. Et puis, sinon, j'espère que y a des petites graines qui ont été semées aujourd'hui. Tu es apparemment un peu plus dans une journée folie aujourd'hui et je suis contente si tu peux voir cette partie de moi. Je me suis calmée sur la vulgarité aussi, je ne sais pas si tu as remarqué. Et merci de m'aider à partager ce podcast à tes proches ou sur les réseaux. N'hésite pas à me dire s'il y a des sujets dont j'ai parlé qui t'ont particulièrement intéressé pour que je puisse en parler davantage. Voilà, je te laisse avec ça aujourd'hui. Je t'envoie plein d'amour. Merci de passer ce temps avec moi, de me faire confiance et de me créer cet espace, de prendre le temps d'écouter ce podcast. Je te dis à mardi prochain et d'ici là, prends soin de toi, je te fais des bisous!